On est au laboratoire de santé publique du Québec, fait qu'on reçoit des échantillons contaminés ou potentiellement contaminés. Fait que vous ne pouvez pas rentrer dans les labos avec des cheveux qui ne sont pas attachés. Vous ne pouvez pas rentrer dans le labo puis déposer votre matériel un peu partout. Vous évitez de toucher les comptoirs, même si à chaque session de travail, les comptoirs sont non nettoyés. Si jamais il y a un sac qui coule, qui se renverse par terre, ou si jamais vous entendez dehors, vous sortez immédiatement sans poser de questions. En tout temps, vous devez être accompagné partout où vous passez. Si jamais il y a des affiches dans les portes, vous devez respecter les instructions qui sont dans les portes. On vous recommande fortement de vous laver les mains en sortant du labo. Il y a une toilette en avant. Pas de gomme, pas de bonbons, rien de tout ça dans les labos. Donc, c'est ça. Ici, c'est la réception des échantillons. Fait que tous les échantillons arrivent du quai en bas, puis sont montés dans un monte-charge, puis sont livrés ici, dans des boîtes que je vais vous montrer un peu plus loin, là. Puis après ça, c'est ouvert sous l'enceinte de sécurité, selon la catégorie des colis. Il y en a qui peuvent être ouverts sur le comptoir, puis il y en a qui sont ouverts à cet endroit-là. Puis après ça, une fois ouvert, c'est trié. Il faut s'assurer que si c'est des échantillons qui doivent être conservés réfrigérés ou congelés, qu'on ne perde pas l'intégrité de l'échantillon. Il y en a qui vont être au frigo, au congélo, à température pièce. Puis après ça, c'est acheminé. Une fois que c'est codé, l'échantillon est acheminé avec toutes les informations dans les secteurs, comme ils vont s'en aller en biologie moléculaire là, pour le coroner. Les boîtes de transport sont vraiment toutes identifiées, étiquetées, avec des étiquettes là, pour être sûr qu'elles respectent le transport des matières dangereuses. Vous êtes au secteur biologie moléculaire du laboratoire de santé publique. On fait plus de la virologie. Il y a aussi un secteur biologie moléculaire pour la bactério. Le corridor est en pression positive, puis chaque côté est en pression négative. Ici, c'est ce qu'on appelle le pré-amplification, le pré-PCR, puis de l'autre côté, c'est le post-amplification, le post-PCR. Quand les techniciens travaillent dans ce côté-ci du laboratoire, ils doivent porter un sarrau blanc. C'est pour ça que c'est marqué « pas de sarrau bleu ». Puis quand ils travaillent de l'autre côté, ils travaillent avec un sarrau bleu. Ils ne doivent pas porter de sarrau blanc. Ça pour empêcher la contamination entre les deux côtés du laboratoire. Donc, les échantillons arrivent du secteur réception des échantillons à biologie moléculaire. Puis après, on fait le processus d'amplification. On est capable de détecter environ la présence de 10, 20 molécules du génome dans un échantillon, du génome du coronavirus ici, dans un échantillon. Donc, c'est comme si on grossissait par un facteur de 1000 milliards de fois le génome du virus pour être capable de le détecter, de le voir en réalité. Ça, on fait de l'influenza ici. Tout ce qui est positif, là, vous voyez les belles lignes qui montent, ça c'est positif. Donc, c'est ici qu'on le teste, là? C'est ici qu'on voit les résultats. Ce que vous voyez ici, c'est une très petite partie du génome. Vous voyez la suite de lettres. Quand il y a un point, c'est-à-dire que c'est exactement la même lettre. Donc, vous voyez la ressemblance entre le SRAS et le SRAS-2. Ça, c'est le COVID. Son vrai nom, c'est SRAS-2. Puis le SRAS ordinaire, vous voyez qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux séquences. Là, ici, on a comparé des tests qui ont été réalisés en utilisant différents protocoles. On a voulu savoir quel test fonctionnait le mieux chez nous. Et puis, bon, on a choisi là-dedans 2 tests pour la détection du coronavirus. Fait que là, est-ce que ça, c'est la fin de... C'est la fin du processus. Quand on a le résultat, après ça, il faut tout saisir l'information dans le système informatique, générer les rapports. Jusqu'à hier, j'appelais chacun des médecins pour leur donner le résultat pour que ce soit vraiment très, très, très rapide. Il y a toujours des demandes spéciales qui s'ajoutent à un moment donné.